Hier, malheureusement, j'ai été obligée de répondre à de nombreuses dames pour leur dire que je ne pouvais pas travailler avec elles pour le moment parce que j'ai atteint le quota de personnes avec lesquelles je peux travailler dans le cadre de la fertilité. Et l'une d'entre elles m'a demandé qu'est-ce que je peux faire en attendant, docteur. Et je lui ai dit que la première des choses sur laquelle tu peux faire, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Vous voyez, la plupart des femmes qui sont confrontées aux problèmes de fertilité ont des problèmes de confiance en soi. Elles ont des problèmes de self-esteem parce qu'elles se demandent pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Elles ont ce sentiment de culpabilité, elles ont ce sentiment de se sentir moins que les autres, elles ont ce sentiment d'humiliation de la société à travers tout ce que les gens leur disent. Vous départir de ces énergies négatives et changer votre perception de ce test que le bon Dieu vous a imposé peut booster votre fertilité. Et vous savez comment je le sais? De deux manières. Un, parce que la science l'a prouvé. Des études scientifiques ont prouvé que les pensées que nous arborons peuvent influencer sur la manière dont notre matériel génétique s'exprime. Je m'explique. Notre DNA est fait de centaines de milliers de gènes et tous ces gènes-là ne sont pas allumés en même temps. Et aujourd'hui, la science nous a prouvé que nos pensées peuvent allumer ou éteindre certains gènes et les pensées négatives ont plus tendance à allumer les gènes qui vont vous empêcher de tomber enceinte que les gènes qui vont booster votre fertilité. Donc, ce qui fait que changer, et il y a eu des études et des résultats dans ce sens, changer votre perception de ce test-là, changer les idées négatives en idées positives vous permettra de booster votre fertilité. Mais avant même que la science ne prouve cela, nous avons été témoins de cela dans notre société. Combien de fois nous avons vu des femmes qui sont tombées enceintes après avoir adopté un enfant ou des femmes qui sont tombées enceintes après que monsieur ait pris une deuxième femme, alors qu'elles ont été traitées d'infertiles pendant plus de 10 ans. Nous l'attribuons au fait de Dieu, parce qu'à la fin du jour, Dieu est avant, Dieu est après. Mais est-ce que nous nous sommes assis et nous demandons qu'est-ce qui a changé chez ces femmes-là? Qu'est-ce qui a subitement boosté sa fertilité? Je vais vous partager l'histoire d'une de mes clientes qui m'a contactée il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et en ce moment, je n'étais pas très versée même dans cet univers. J'avais quelques tisanes qui avaient aidé beaucoup de personnes et la vie, le témoignage. Quand cette dame m'a raconté mon histoire, j'étais remplie de colère. Parce que je pouvais tellement voir le potentiel en elle, mais elle se laissait maltraiter simplement par le fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Cette dame, quand elle a proposé la FIV à son mari, le monsieur lui a dit, je préfère aller investir cet argent dans une deuxième femme que de faire la FIV avec toi. Arrivé à un certain moment donné, elle s'est dit, merde, j'arrête tout, maintenant je vis pour moi-même. Elle a arrêté tout traitement médical comme moi-même mes plantes. Et je vous assure que 6 mois, entre 6 mois de cette décision qu'elle a prise, pendant ces 6 mois, la dame, elle est tombée enceinte. Vous allez me demander comment elle a fait. Je vous demande aussi comment elle a fait.